Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Git. Comme promis dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment créer des alias, ok? Parce que c'est vrai, on fait ici Git statut comme ceci, on fait ensuite Git log, mais ça peut être un peu fatigant à chaque fois de taper tous ces michi. Il serait intéressant pourquoi pas de pouvoir faire Git S pour voir ici le statut, ou encore par exemple comme je l'ai sur ma machine GST qui fait ici le même travail. Donc voyons voir comment ici créer ces alias là. Vous pouvez faire ici Git config, de la même manière qu'on avait eu à faire la configuration globale pour notre nom et notre email. Donc Git config-global. Et ici, cette fois-ci, vous mettez alias point et vous mettez ensuite votre alias. Donc nous, on va faire un alias pour S. Ok, donc ce sera maintenant un statut. Ok, donc en gros, je dis lorsque je fais Git S, cela doit correspondre à la même chose que Git statut. On valide. Et cette fois-ci, si je fais Git S, vous voyez que j'ai le même résultat. Ok, tentons de faire la même chose pour Git log. On va vouloir avoir ici Git L. Donc très simple, je fais ici Git config-global. Oups, c'est config-global. alias.l et ce sera log. Et cette fois-ci, si je fais Git log, normalement, cela fonctionne également. Donc rien de bien compliqué. Si vous voulez voir même où se trouve cette configuration des alias, vous pouvez éditer le fichier qui se trouve au niveau de votre répertoire personnel. Donc pour ceux qui sont sous Mac ou sous Linux, c'est un peu plus facile. Mais pour ceux qui sont sous Windows, normalement votre répertoire personnel c'est un peu le C, user et votre nom d'utilisateur. Ok, donc là le fichier aura pour nom git config. Et si je l'ouvre, vous voyez que il y a ces deux sections là qui permettent tout simplement de rajouter des alias. Donc si je veux rajouter par exemple un autre alias pour git branch, je n'aurai qu'à modifier ce fichier, rajouter par exemple ici b est égal à branch. Ok, donc là si je souhaite après, donc je vais faire CTRL X, si je souhaite supprimer un alias que j'ai eu à créer, il me faudra écrire cette fois-ci git config-global, rajouter cette fois-ci onset pour dire que je souhaite supprimer l'alias S. Ok, et cela va faire en sorte que git S ne sera plus disponible. En gros, il a modifié le fichier que je vous ai montré et il a enlevé la ligne qui permettait de créer l'alias pour git S. Maintenant, ça, c'est un moyen de le faire. On le fait directement. Donc, moi, il y a un alias que j'aime bien, c'est CO pour checkout. Lorsque je vais vouloir changer de branche, j'aime écrire git co, le nom de ma branche, ou pour créer une branche, git checkout-b, le nom de ma branche. Donc on va faire git config-global, ensuite alias.co et ce sera ici checkout. Comme ça, cette fois-ci, si je fais git checkout master, je suis déjà au niveau de master, c'est pas un problème. Si je fais git branch pour voir mes branches, voici ici, j'ai une autre branche how it works, je veux même la supprimer, donc je fais git branch-d et je mets le nom de cette branche là et voici le résultat. En faisant maintenant git branch, cela fonctionne sans problème. Vous avez également, si vous êtes sous Linux ou sous Mac, ou bien si vous utilisez un terminal assez fancy, par exemple au niveau de Windows, vous pouvez utiliser un terminal qui a pour nom cmder, vous pouvez créer des alias au niveau même de votre système. Ok, tout ce qu'on a à faire c'est mettre ici alias, le nom de notre alias égale et la commande qui a été aliasée, si cela se dit. Ok, donc là c'est vraiment très simple. Si vous utilisez cmder, vous pouvez faire la même chose. Et de même sous Windows, il y a git bash. Ok, git bash qui est installé lorsque vous installez git. Et au niveau de git bash, vous pouvez mettre des commandes Linux. Donc vous pouvez taper ls ainsi de suite. Et je crois bien qu'au niveau de git bash également, vous pouvez faire alias et mettre ici vos alias. Vous aurez même la possibilité de créer au niveau de votre répertoire personnel, donc c'est user, le nom de votre utilisateur, un fichier bash profile, comme je vais le montrer ici. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à faire des recherches sur Google par rapport à cela, c'est pas vraiment compliqué. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez laisser un message en commentaire, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Donc par exemple ici, pour créer un alias, moi j'aime modifier le fichier .bashrc qui se trouve au niveau de mon répertoire personnel. Donc je vais éditer ce fichier .bashrc. Vous pouvez également éditer le fichier bash profile. Ok, mais moi je préfère utiliser bashrc. Donc ce sera bashrc. Et si je descends, vous allez voir que j'ai plein d'alias qui ont été créés. Tentons de remonter un tout petit peu et je vais vous montrer les alias que j'ai rajoutés pour Git. Donc en gros je dis lorsque je tape GST, ça correspond à Git statut. Si je souhaite forcer la suppression d'une branche, je peux utiliser GBD.
pour ajouter quelque chose GA, ainsi de suite. Ok, donc libre à vous de créer ici vos propres alias. Ok, cela va fonctionner sans problème. Là, je vais ressortir simplement. Si j'ai GST, cela fonctionne sans problème. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment créer des alias, non seulement avec Git de manière facile, en faisant git config-global alias.notalias et on met ici ce qu'on souhaite aliaser, si cela se dit. Et de même, on pouvait créer des alias directement au niveau de notre système en modifiant le fichier bash rc ou bash profile ou profile, ainsi de suite. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.